Retrouvez la sixième patte avec Altagil, solution RH en partenariat avec Cepage. Bonjour à tous, bonjour Laurine. Bonjour Marion. Actuellement, les tensions sur le marché de l'emploi obligent les entreprises à être créatives pour capter des candidats. La digitalisation de leur process de recrutement est incontournable. Pour cette émission, nous accueillons Sophie Leschnay, DRH Cepage, qui partagera avec nous son expérience de digitalisation de recrutement. Bonjour Sophie. Bonjour Marion. Avant de commencer, Laurine, peux-tu nous faire un topo sur la digitalisation du recrutement ? Bien sûr, on ne le dira jamais assez, mais la digitalisation du recrutement concerne bel et bien l'ensemble des entreprises et des administrations publiques. La crise sanitaire et les tensions métiers ont transformé le marché de l'emploi, mais aussi les pratiques côté recruteurs et candidats. D'après les Échos, 3/4 des employeurs et 6 talents sur 10 estiment que la digitalisation améliore le processus d'embauche. La digitalisation permet aux recruteurs de ne plus perdre de temps avec des tâches chronophages et donc de se concentrer sur leur cœur de métier, l'humain. Tout à fait Marion. Puis côté candidat, l'accès aux informations de l'entreprise ainsi que la communication se voit fluidifié. On n'oublie pas le côté ludique et innovant que certaines mettent en place en utilisant des outils comme l'entretien vidéo différé, le matching, les tests de personnalité, dans un seul but, rendre l'expérience candidat unique. Justement Sophie, vous avez digitalisé votre process de recrutement il y a bientôt 2 ans avec Softy. Quel est votre retour d'expérience ? Alors, au-delà du gain de temps pour le service RH, il y a 3 points à mettre en avant. Alors, premier point. Le premier point, c'est le rôle du manager qui a énormément changé. Aujourd'hui, le manager est impliqué dès le départ du processus dans le recrutement, ce qui nous permet également, à travers Softy, d'avoir des échanges très collaboratifs et beaucoup de traçabilité. Le manager, aujourd'hui, il est vraiment acteur de son recrutement. Et alors, le deuxième point ? Alors, le deuxième point, c'est le fait d'avoir un point d'entrée unique pour l'ensemble de nos candidats. On connaît tous le CV qui traîne sur un coin de bureau ou qui n'arrive pas dans la bonne boîte mail et qui malheureusement n'est pas traité. Aujourd'hui, avec Softy, l'ensemble des candidatures arrivent dans l'outil. Ça nous permet d'avoir un vivier de candidats intéressant, de ne pas passer à côté d'une candidature qui peut être pertinente et surtout, ça nous permet de faire des réponses à l'ensemble des personnes qui ont postulé, ce qui est très bon pour notre marque employeur. Et enfin alors ? Et le troisième point, c'est le site carrière qui est un vrai plus pour Cepage puisque ça nous permet de communiquer sur la vie de l'entreprise, sur le quotidien de nos collaborateurs et les succès de l'entreprise, ce qui est un vrai atout pour Cepage. Et avec tout ça, dans quelle mesure on peut dire que ça a amélioré la performance de votre service ? Alors tout d'abord, ça nous a vraiment permis de professionnaliser le process de recrutement chez Cepage à travers un suivi d'indicateurs qui est proposé par l'outil Softy et qui va nous permettre de faire de l'amélioration continue sur le process de recrutement. D'avoir une meilleure visibilité sur le marché de l'emploi, que ce soit au niveau local mais aussi national, avec une diffusion sur différents job boards et puis un site carrière bien évidemment, ce qui nous permet d'avoir des candidatures de qualité, mais aussi en quantité. Et puis le dernier point, bien évidemment, c'est le gain de temps pour le service RH qui va nous permettre de nous consacrer à des tâches de forte valeur ajoutée, telles que la qualité de vie au travail, la RSE, la gestion de nos talents et puis bien sûr la marque employeur. Merci Sophie. Nous avons la chance d'accueillir Marlène Rollet, consultante auprès des entreprises à l'APEC et je suis sûre Sophie que vous avez des questions à lui poser, notamment sur le volet marque employeur que vous venez d'évoquer. Oui, bien sûr. Bonjour Marlène. Bonjour Sophie, bonjour à tous. Alors Marlène, partagez-vous l'impact de la digitalisation de la marque employeur ? Absolument. Et j'irai même plus loin, la marque employeur se communique essentiellement aujourd'hui au travers des outils digitaux. Site web corporate de l'entreprise, site carrière, réseaux sociaux, site d'évaluation d'entreprise et bien sûr les job boards comme apec.fr. Il y a même des entreprises qui ont déjà fait leur premier pas dans le métaverse pour recruter. Ces derniers temps, comme ça a été dit, l'expérience candidat au même titre que l'expérience recruteur s'est grandement digitalisée. Candidature via les smartphones, recherche d'informations employeurs sur le web, prise de contact via LinkedIn avec des collaborateurs de l'entreprise, etc. Les entreprises n'ont donc pas d'autre choix que de s'occuper de leur marque employeur sur le web, quelle que soit leur taille. Et selon vous, Marlène, quels sont les leviers qui peuvent être mis en place par les entreprises pour aller plus loin dans la digitalisation du recrutement ? Il est clair qu'aujourd'hui, la fonction RH, elle se transforme au regard de la transformation des comportements des candidats et du rapport au travail de leurs collaborateurs. Et face à des candidats clients notamment, la fonction RH doit se développer vers la communication et le marketing RH. Il ne s'agit pas de mentir évidemment à notre cible, au contraire, il s'agit de communiquer sur ce qui nous différencie en tant qu'employeur réellement et positivement des autres recruteurs.
Alors, cela passe évidemment par un site RH, un site carrière, recrutement, peu importe comment on l'appelle, qui soit convivial et exhaustif en matière de promesses employeurs et de politique RH. Ça passe aussi par un processus de recrutement et de candidature qui est clair et efficace, par des offres d'emploi évidemment qualitatives dans le fond et dans la forme, ainsi que par l'animation des bons réseaux sociaux sur lesquels on va s'adresser à des personnes et on va valoriser toute la dimension humaine de l'entreprise. Et aujourd'hui, où en sont les entreprises sur la digitalisation du recrutement? Alors, c'est difficile d'apporter une réponse unique à cette question. Traditionnellement, on pourrait dire que les grandes entreprises ou les entreprises de taille intermédiaire sont les plus avancées en termes de digitalisation, mais il existe des exceptions qui sont de plus en plus nombreuses, qui sont liées au modèle de l'entreprise, que ce soit une start-up par exemple, à son secteur d'activité, notamment on pense à des entreprises de la tech, ou encore à la culture d'entreprise et même à la direction de l'entreprise. Alors, il est clair qu'à l'heure du recrutement digital et d'une grande tension sur le marché de l'emploi cadre notamment, mais pas que, les entreprises diversifient de plus en plus leurs canaux de recrutement. Dans une dernière étude APEC, on a recensé que plus d'un tiers des entreprises mobilisent aujourd'hui 5 canaux de recrutement à minima et qui sont quasiment tous digitaux. L'offre d'emploi, les réseaux sociaux, la candidature spontanée. La seule exception qui est non digitale aujourd'hui, c'est le réseau de proximité, par opposition au réseau social, qui reste pour les TPE-PME le deuxième canal de recrutement. Et enfin, pour terminer sur cette vaste question, plus les entreprises ont de canaux à mobiliser, plus leur recrutement est chronophage. On voit notamment de plus en plus d'entreprises qui se dotent d'un ATS, par exemple, un des nombreux outils qui peuvent les aider à accélérer cette transformation, avec une option de multi-posting automatique sur différents job boards pour gagner du temps dans la publication de leurs offres d'emploi et la gestion de leur candidature. Elles gagnent ainsi en efficacité dans le processus de recrutement et elles peuvent davantage se concentrer sur la dimension humaine du recrutement. Merci Marlène pour cet éclairage. Merci à vous, bonne journée. Donc Laurine, aujourd'hui, si on doit retenir 3 axes pour la digitalisation. Tout d'abord, on peut digitaliser son processus de recrutement grâce à un ATS, logiciel de recrutement, comme vous l'avez fait chez Cepage avec Softy. On peut ensuite digitaliser sa marque employeur avec un site carrière qui met en avant ses collaborateurs, les réussites de son entreprise. Puis, on utilise des outils innovants comme les entretiens vidéo différés, le métaverse, du matching ou encore des tests de personnalité. On l'a bien compris Laurine, la digitalisation du process de recrutement permet aux entreprises de gagner en efficacité, mais aussi d'être en phase avec les attentes des candidats. D'ailleurs, chez Altagil, nous accompagnons les entreprises comme Cepage dans cette transition grâce à nos outils. Alors, n'hésitez pas à nous contacter et à nous suivre. Merci Sophie, merci Laurine. À bientôt pour une nouvelle aventure de la 6e patte. En attendant, n'hésitez pas à nous suivre et à partager. Il ne me reste plus qu'à vider ces piles de CV. Catherine, on a un scanner ? C'était la 6e patte avec Altagil, solution RH en partenariat avec Cepage.